Les essentiels du sport, de retour, toujours depuis Century 21 avec Jean Mestras, avec Vincent Donès. Alors, qui a une priorité dans ces partenariats? C'est la jeunesse. Et alors justement, ça doit vous faire plaisir que le club de Marc Fabre, justement, a un éducateur pour former les jeunes. Il ne pouvait pas me faire plus plaisir qu'en s'engageant effectivement vers la formation, déjà la formation et la formation des jeunes encore mieux. Alors, parlez-nous de cet éducateur justement. Marc, qui est-il? D'où vient-il? Ciné, il s'appelle Ciné, son prénom, et c'est un personnage extraordinaire. C'est un Martiniquais d'origine. Mais oui, il faisait hip-hop, je me souviens, Oui. HOP, c'était Sydney. Oui, c'est ça. Il est extra et donc il est motivé depuis plusieurs années. Et donc cette année, nous avons trouvé un accord avec mon club et il est officiellement éducateur au comité de Gironde pour notre club, pour les jeunes. Donc on espère au fil des mois, pour l'année prochaine, avoir une dizaine de jeunes pour faire les compétitions de Gironde. Ça démarre les cours à partir de quel âge au juste? 5-6 ans. 5-6 ans 5-6 ans, on en a plusieurs et on a 2 ou 3 adolescents, 14, 15, 16 ans, donc c'est très bien. Et alors les cours, qu'est-ce qu'il leur prodigue comme conseil? Comment ça marche? C'est vraiment très intéressant, le lever de bras, il y a le tir bien sûr, mais c'est surtout apprendre à bien pointer, c'est une chose très difficile parce qu'il faut les temporiser les jeunes, mais ça se passe très bien, il a une très bonne ambiance. Alors pointer justement, c'est le jargon, tu tires ou tu pointes. Voilà, c'est ça, exactement. Pointer, ça veut dire quoi? Ça veut dire dégommer une boule qui est la plus proche du cochonnet? Exactement. C'est Ouais. ça, c'est tirer ça. C'est tirer. Pointer, c'est le plus difficile, c'est arriver le plus proche du cochonnet D'accord. et se mettre à l'abri éventuellement d'un tir. Ah, mais je croyais que c'était le contraire. Je pensais que pointer, c'était vraiment dégommer une boule. Non, pointer, c'est vraiment se rapprocher du Se cochonnet. rapprocher du cochonnet, ouais. Et alors, Ouais. qu'est-ce qui est le mieux? C'est pointer ou tirer alors? Ah oui, chacun a son goût de la compétition. Moi, je sais que j'aime beaucoup pointer. Bon, je me suis mis un peu au tir parce qu'on a toujours besoin d'un tireur. Mais le point, c'est très dur. C'est très passionnant. D'accord. Ouais. Donc, dans des équipes, il doit y avoir des spécialités. Oui, Il y a c'est ça. Plutôt quelqu'un qui pointe et l'autre qui tire. C'est ça, on monte pour une équipe pour être avec complémentaire. voilà exactement, avec des joueurs qui s'entendent bien. On forme une équipe de manière à ce que chacun soit compétitif à son niveau. Parlons maintenant des horaires d'entraînement. Ça se passe quand? C'est plutôt l'après-midi? C'est plutôt l'après-midi, donc le mardi après-midi à partir de 14h au club de Méran. Ouais. Et après, nous avons des mini-concours, on va dire, le jeudi après-midi, samedi et dimanche. Mini-concours, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un tirage au sort qui se fait à la main, donc on ramasse les pions et on se trouve dans une équipe qu'on ne connaît pas du tout. Et le but, c'est de se perfectionner avec les plus ou moins bons joueurs, et de manière à gagner quand même. D'accord. La moyenne d'âge, quand même, là-bas, parce que vous êtes 70 licenciés à peu près? Ouais, entre 70 et 80. La moyenne d'âge est élevée, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent quand même. Donc forcément, on a affaire beaucoup à des retraités, on va dire, entre guillemets. Mais la moyenne d'âge se situe entre 50 et 65 ans. Et le but pour vous, justement, c'est de transmettre, c'est de rajeunir ce club? Exactement, c'est pour ça, d'où l'idée de l'école de pétanque. Et bien sûr, on a des jeunes qui viennent d'arriver sur le bassin. On a 2 Tahitiens qui viennent d'arriver, qui travaillent sur le secteur et qui ont pris pour la première fois une licence de club chez nous. Quelles sont les aptitudes que ce sport requiert? Le calme, la sérénité. Il faut surtout pas s'emballer, il faut vraiment prendre son temps. Surtout pas s'énerver. Hein. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il vaut mieux prendre de l'élan ou pas? Jamais d'élan. Ah bon? Non, le seul élan qu'on a, c'est le bras. Et donc là, on gère la puissance de la boule. D'accord. Moi, je pensais qu'il fallait de l'élan. Vincent, c'est surprenant, hein? Alors j'ai surtout appris une très bonne technique, c'est la puissance au bout des doigts. Et c'est un de vos licenciés qui a un très très bon niveau, contre qui je me suis retrouvé à jouer lors de ce tournoi, qui m'a dit: t'as le bout des doigts mou, n'hésite pas à mettre de la force, de la puissance au bout des doigts quand tu lances ta boule de pétanque. Moi, j'ai appris aussi quelque chose là, parce que effectivement, les bouts des doigts mous, je connaissais pas cette expression. Non, parce que c'est une boule qui fait 600 grammes, hein. Ouais. Donc il faut la tenir. Hein. Donc il faut avoir des doigts assez fermes de manière à sentir vraiment le mouvement et le geste. Très bien. Restez avec nous sur la radio des essentiels du bassin. Dans quelques minutes, on va parler cette fois de compétition. À tout de suite.